Bernard Denis, un mot sur la situation du voyage qui est particulièrement floue, qui évolue de jour en jour ou de semaine en semaine. Quelle est la situation et est-ce que pour les agences, on commence à voir le début de la fin du tunnel? Je pense qu'on n'est pas encore à la fin du tunnel. Je pense qu'il faudra encore pas mal de temps avant qu'on retrouve une situation normale. D'après les chiffres que j'ai entendus, ils n'attendent pas une retour à la normale avant 2023. Donc il y a encore un peu de pain noir à manger. C'est vrai que pour le moment, on est un peu dans l'incertitude. Ça s'ouvre, ça se ferme, donc on ne sait pas vraiment où envoyer nos clients en toute sécurité. Il y a quelques destinations qui sont bien organisées. Je pense à la Grèce, par exemple, où tout est mis en place. J'ai des clients qui reviennent de Sicile qui m'ont dit que tout était mis en place dans les hôtels. Donc vraiment, vraiment bien. Mais orange, rouge, vert, ça change tous les jours. Donc on ne sait jamais à quelle couleur se fier. Alors justement, pour les gens qui veulent partir quand même, quels sont les conseils que vous donnez? Je suppose prendre une assurance annulation. Non, il y a une chose que je voudrais insister dessus, c'est attention, les assurances annulation. Aucune assurance annulation ne couvre le Covid-19. Donc les pandémies ne sont pas encore couvertes. Ça va venir peut-être. Il y a quelques polices qui s'essayent où c'est 10% du prix du voyage et vous en retouchez 75. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, si vraiment la destination dans laquelle vous devez vous rendre va passer en rouge par exemple, eh bien votre voyage il sera annulé. Et le voyage sera annulé à partir du moment où ce voyage est annulé, soit vous recevrez un bon, soit vous serez remboursé. Ça dépendra un peu de la situation. Mais il y aura toujours vous ne perdrez pas votre argent. Ce sera reporté peut-être à l'année prochaine. Et par rapport à une assurance qui vous rembourse 75%, en gros l'assurance elle vous dit vous annulez, vous retouchez 75%, vous perdez 25%, et si vous n'avez pas l'assurance, de toute façon, vous ne perdez pas votre argent parce qu'il sera conservé pour un voyage futur quand le monde sera plus sécurisé, quoi. Donc faites bien attention, n'achetez pas une assurance d'annulation pour le Covid-19. Mais par contre, l'assurance annulation est quelque chose qui est indispensable. Les assurances en général voyage, c'est vrai que tout le monde fait un peu l'impasse là-dessus. Sachez que ramener une personne avec une jambe cassée de Grèce, c'est 10 000 euros. L'assurance annulation prend ça en charge. Donc l'assurance rapatriement prend ça en charge. L'assurance annulation, ça coûte 4-5% du prix de votre voyage et ça vous rembourse 100% si vous tombez malade. Il ne faut pas forcément être hospitalisé. Simplement une jambe cassée, oui, mais je sais pas, une otite, vous ne savez pas prendre l'avion, c'est une semaine de maladie, vous êtes bloqué chez vous. À ce moment-là, l'assurance va rembourser. Mais ne prenez pas l'assurance pour le Covid, mais prenez l'assurance pour tous les autres imprévus qui peuvent arriver dans la vie, quoi. Alors est-ce que ce Covid ne donne pas l'occasion en fait, au monde du tourisme en général de se réinventer? Oui, je pense. C'est quelques projets. J'ai quelques projets en tête. Je n'ose pas encore les lancer maintenant parce qu'on est encore un peu tôt. Mais peut-être des petits voyages, des petits groupes, 12, 15 personnes, grand maximum. Des personnes qui font partie d'une même bulle. Par exemple, des personnes qui viennent de Jodogne ici. J'ai un projet pour le mois de février. Ce sera 12 personnes qui se connaîtront. On pourrait peut-être demander un certificat Covid juste avant. On aurait un seul guide, on serait dans un lieu qui serait fermé. C'est un voyage en Égypte sur un petit bateau qui fait 9 cabines. On ne croiserait personne. Les visites seraient organisées de telle sorte qu'on ne soit pas dans des grands groupes. Je pense que ça, c'est peut-être l'avenir à avoir pour voyager plus sécurisé. Mais tous les voyages sont toujours possibles. J'ai des clients qui revenaient justement de Sicile qui m'ont dit il y avait 50% de monde dans l'hôtel, tous les serveurs étaient masqués, mon transat était désinfecté toutes les 2 heures. J'étais plus en sécurité, je me sentais plus en sécurité là-bas que sur la plage quelque part ici en Belgique où il y a moins de sécurité. Donc finalement, je pense qu'on peut voyager, oui, tout en gardant toujours les mêmes mesures de sécurité qu'on garde ici en Belgique pour nous-mêmes, quoi. Alors question peut-être un peu puérile mais qui se pose, est-ce qu'une agence comme la vôtre peut également commencer à développer du tourisme belge? On en a justement parlé la semaine passée avec quelques collègues belges ou à proximité. Il y a quelques temps de ça, j'avais développé un petit tourisme œnologique en France à 2-3 heures de route du côté de la Champagne ou des choses comme ça. Et on occupait à voir pour se mettre à quelques-uns ensemble et chacun développer des petits produits et pouvoir les commercialiser. Le problème, c'est que le tourisme belge se réserve énormément en direct. Je vais dire, je veux réserver un appartement à Coxyde. J'ai déjà essayé de contacter les agences immobilières, ils se disent il n'y a pas besoin de toi, mais ça va se remplir tout seul. Donc les gens contactent eux-mêmes ou ils ont un ami qui a un appartement. Donc c'est assez restreint. Donc je pense que la Belgique étant tellement grande que bien souvent c'est le tourisme d'un jour, quoi. Donc je vais à Spa et puis je reviens après, quoi.